Voilà, c'est trop tard. On lance le match, on commence ce cut round donc qui se passera dans le mid. Après, n'hésitez pas à nous lâcher des coms ou quoi en live, hein, on s'amuse à regarder quand même un peu de temps en temps. Bien sûr, bien sûr. Donc le Knife va commencer. Le Kenif. Et tiens. Du coup, hein, donc ça va être pour la suite des matchs, comme ça sera dit rapidement. Donc, On t'a perdu, Rico. ouais, c'est mal. Fragbit vs Game Show, ensuite SLTV vs le gagnant, ensuite HLTV vs le gagnant. Et le cut déjà qui se passe plutôt pas trop mal, on est à peu près à égalité. Donc, ça y est, on est tous touchés du côté Game Show. Et voilà, les fragbits qui font tomber les game shows les uns après les autres. Il ne reste plus que Udovenko. Ça va être facile à dire, hein. Udovenko, à chaque fois. Et du coup, c'est Fragbite qui vont pouvoir choisir leur side et qui demande bien évidemment de commencer. C'était... Ah, quelle surprise, quelle surprise. Quelle Voyons. surprise, effectivement. Et ça y est, on est parti pour le premier GR. Donc les fragbites qui sont côté CT, les game show côté Tero. D'un point de vue du stuff, on a CTero qui privilégie 4 Kevlar et un tout petit peu de stuff sur Minia. Du côté des CT, on a privilégié beaucoup de stuff et seulement un Kevlar sur Nalen. Alors qu'on cherche à faire une bonne agression hein, sur ce mid 2. Effectivement, on va tenter d'agresser. Voilà, on va être à la limite de la smoke. Voilà, on est sorti. On va passer au niveau de cette voiture. Et c'est déjà Joe qui va prendre le premier kill sur Shaft. Roka qui va faire tomber Gunnar. Zetex sur Roka. Et Leninui sur Joe. On est en 3v3. On est passé sur le site bombe. On va pouvoir planter cette bombe. CCT qui vont être à la reprise. Attention, hein, on commence à être mid HP parce que l'OHP a du côté Fragbite. Du côté des game shows aussi, hein, on a eu Dovenko qui est assez low life. Maintenant c'est Lenini qui est low life. On a Lenini qui a pris un bon kill sur Mati. Et c'est Nalen qui a fait tomber. C'était Minia. On a eu un coup de cut, tiens, Zetex qui s'est amusé. Lenini qui le fait tomber juste après. Et Nalen qui fait tomber le dernier. Mais il n'aura pas le temps de diffuse avec ses un petit HP. Il va tomber premier round demi donc pour les game shows. Et effectivement, premier round, maintenant tous les terreaux étaient tombés. Il y a même eu un cut hein, parce qu'il n'avait tout simplement plus de munitions. Et voilà, on commence déjà par ne pas avoir de respect. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Du côté de ces fragbites, eh bien, on va faire un petit force buy. Voilà, on va force buy, sauf pour Zetex. Zetex qui va l'acheter qu'un P250. C'est un force buy un peu bizarre. Hein. On a deux joueurs Ouais. qui n'ont pas de Kevlar dans une des P250. Et on a Zetex qui a encore 3000 $. Je sais pas s'ils perdent ce first buy là. Je sais pas ce qu'il va faire. Je Ah, pense bah, je vois. qu'il va écho encore pour avoir la WAP directement après, peut-être. Effectivement, ou peut-être qu'il va drop hein, assez mate. Alors que c'est Shaft déjà qui va prendre le bon double kill sur Nalen et Gunnar. On est déjà en 5v3. Il reste un joueur sur ce site bombe. C'est Mati. Mati qui va prendre le premier kill sur Shaft. Il va prendre le deuxième sur Leninui. Et c'est Roka qui va le faire tomber. On est donc en 1v3. Mais attention, hein, Roka qui peut totalement tomber. Sauf que c'est Minia qui va prendre le kill sur Joe au niveau de cette longue B. Et oui, 2-0 donc pour la game show. Et qu'est-ce que va faire Zatex? Parce que là, je suis curieux. Il a 4900. Ouais, il drop les pistoles, d'accord. Ouais, voilà, il va dropper des P250 à tous ses mates. Il est vraiment affreux, hein, le coup de couteau maintenant. T'as l'impression de taper dans un truc bizarre, un peu mou, non? Au bruit.
moi j'aurais dit un sabre laser en plastique. Mais c'est vrai que ça fait vraiment bizarre le nouveau bruit. Et c'est Fanatin Oka, je sais pas, oui Roka peut-être qu'on va appeler. Qui prend le bon premier kill, je sais plus sur qui. Ah, c'était sur Zetex et sur Gunnar. Joe qui va tomber sous les balles de Udovenko. Effectivement, et donc on est déjà en 5v1, voilà, en Roka sur Mati. Sur Mati, effectivement. Et il ne reste plus que Nalen au niveau de cette bibliothèque qui, qui va se Va prendre tomber juste sous une les balles balle. de Shaft. Il va juste se prendre une balle de shaft, il va rien pouvoir faire. 3-0, première ronde d'armée. Et pas Et d'AWP de sortie. non, non, pas d'AWP de Pas d'AWP de sortie, on a sortie. seulement un kit. Sur Zetex, bah côté héros non plus, hein, pas d'AWP de sortie, on a une Galil 4AK contre 5 M4. Bon, on a 5 M4, mais Gunnar n'a déjà plus de stuff, hein, il achetait déjà ce qu'il avait. Effectivement, hein, ils n'avaient pas énormément de stuff, ce pauvre Gunnar. Mais du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté de Seigamshu? Eh bien, on est en train de contrôler tranquillement. On est à 2 au niveau de cette banane. On essaye de prendre des informations et même un entry kill. Ce n'est absolument pas passé. Alors qu'on est tout seul au niveau de cet appartement. C'est Minia. Alors que c'est Fanat déjà qui va prendre le double kill sur Gunnar et Joe. On est déjà en 5v3. Zetex sur Minia. Lenny sur Zetex. Ça commence vraiment plutôt mal hein, pour ces fragbites. Il va peut-être falloir se réveiller de leur côté. Ah bon. Mati qui a mis une balle dans la tête de l'espace à Udovenko. Et tiens, on est en 2v3, mais attention, Lenny n'a que 9 petits HP. Il pourrait tomber, voilà, il va tomber sous les balles de Mati. Fanat Et c'est sur Roka. Nalen. Fanat ou Roka? Je sais Selon pas. toi, le pseudo. Pardon? Je sais pas. Parce que c'est bizarre, Fanat Roka. Je Eh vérifie ça. bah écoute, sur sa fiche c'est écrit Fanat Roka aussi, donc on va l'appeler Fanat. Très bien. Enfin, Très bien. ça te va? Oui, voilà, on va appeler Fanat. Qu'on se mette d'accord, comme ça même les viewers, on le dit à voix haute, comme ça les viewers aussi savent de qui on parlera quand on l'appellera Fanat. Exactement. Et du coup, hein, 4-0, normalement 5-0, puisqu'on a un écho du côté de ces fragbites. On va commencer à se faire déjà rape hein, du côté des CT. Ouais, ouais, Gunnar qui est tombé sous les balles de Fanat, Fanat qui fait un doublé sur Joe. Entre temps, on a Lenini qui a fait un bon kill, je sais plus sur qui puisque ça vient de partir. Mati qui fait un bon, qui tombe pardon sous les balles de Fana, Fana qui est déjà à son triple kill. Hein. Lui, tranquille, voilà quadra kill. Regarde le scoreboard, c'est juste abusé. Effectivement, hein, Roka joue tout seul. Roka joue tout seul, tranquillement. Du coup, 5-0 et du coup, première AWP de sortie sur Gunnar. Ah ah, peut-être que ça va donner un truc assez intéressant. Allons voir. Et Et voilà, il va prendre voilà. la première tête sur Shaft. Voilà, donc en théorie, c'est un, c'est un round de gagné pour les Fragbites, puisqu'on a tué le seul vrai joueur de l'équipe de la Game Show pour l'instant. En tout cas, le plus chaud. Ah, effectivement, hein, quand on voit les scores, il fait déjà du 13-2 là où le deuxième, hein, c'est Léline Oui qui fait du 5-3. On est plutôt chaud hein, du côté de Fanat. Alors que du coup, c'est Et Minia qui va salut faire le Odiel. texte. Et salut à toi. Et du coup, on est en 4v3. Nalen hein, qui aura fait aussi tomber Shaft. Du coup, l'avantage hein, qui est toujours du côté de ces fragbites. Maintenant, attention, hein, il va pas falloir perdre des armes bêtement. Et surtout, pas perdre la WAP qui semble plutôt bien actuellement. C'est Gunnar, ouais.
Alors qu'on est en train de se diriger vers ce site bon bébé du côté de cette game show. Il reste moins de 30 secondes maintenant. Et c'est Nalen qui est sur le site bomb qui va avoir du taf. C'est Mati qui va pouvoir venir l'aider très rapidement, qui est positionné au niveau de ses arches. Et ça y est, en face, on a Nalen qui prend le bon premier kill sur Ninia. Ninia qui était low life sur les Nini. Allez, Et le terreau qui va chercher à save. Attention à ne pas tomber après le timer. Et non, il va pas tomber après le timer. Il va tomber pile tout juste alors. avant. Hein. Pile tout juste avant. Et du coup, un premier round pour ces fragbites. Et on va sortir la WAP aussi du côté de Shaft. On va avoir notre duel. Oui, normalement oui. Bah. Et voilà, c'est Shaft cette fois qui lui met. Et du coup, ça c'est clairement pas une bonne nouvelle pour ces fragbites. Banat d'ailleurs qui va faire tomber Joe, qui va récupérer la WAP. Alors que c'est des taxes qu'il faudra tomber au Dowenko. On est en train de prendre ce thé, cette vodka et cette vodka aussi du côté de Fanat. On a pris absolument tout le site bombe A. Voilà, du côté de cette game show. La bombe qui va pouvoir être posée. Et les CT qui vont être à la reprise. Mais c'est Fanat qui va déjà faire tomber Mati. Il ne reste plus que Nalen. Nalen en 1v4. Nalen qui va faire tomber Fanat. Qui va mettre le deuxième kill sur Minia. Le troisième kill. Est-ce qu'il peut nous faire le quadra avec ses 20 petits HP? Et non, c'est Shaft. Vu la position de Shaft, c'était juste impossible. Hein. Il s'approchait de la bombe, il s'est pris une balle. Voilà. Ça s'est passé très très rapidement, mais Shaft avait une ligne extraordinaire depuis les appartements. Et, tiens, et du coup, 6-1. C'est... Ouais, c'est un peu comme dit Walsh TV dans le chat. Ils se font méchamment rect. C'est triste pour eux. Un peu, ouais. C'est bon, c'est un BO3 après. Hein, ils ont le temps de rentrer dans le jeu. Hein. Totalement. Hein, c'est peut-être pas leur map. Hein. On sait pas comment ont été piquées les maps. Alors que Gunnar a failli se battre avec Zetex. De ce que j'ai dit. Alors que c'est Gunnar voilà, qui va mettre la tête sur Fanat. Et ça, c'est plutôt une bonne opération. Ouais, parce qu'ils sont en écho. Hein. Enfin, en first buy, bizarre. Non, c'est plutôt une écho, je pense. Oh, c'est une écho. C'est une écho pure et simple. Mais bon, Zetex qui n'a plus que 23 HP, Gunnar avec 8 HP. Ils ont pas l'avantage des armes. Effectivement, on n'a pas pu récupérer l'arme, hein, donc c'est un peu bête. Après, on a l'avantage du nombre, hein, ça peut surprendre, attention, alors qu'on est en une défense en 4 à 4 sur le site bombe, et c'est Joe qui va faire tomber Udovenko. Lenini, double kill avant que Shaft ne tombe sous les balles de Zetex. Minia double kill également sur Matisse et sur Zetex, et c'est Nalen qui le fait tomber. Et Lenini en 1v1 qui va faire tomber Nalen. Très très bonne opération pour les fragbites. Hein. Ils ont fait tomber 4 armes, c'est très très bien pour une écho. Ah, totalement, hein, c'était une écho totalement worth it. Après, ouais, voilà, c'est comme dit Walsh. Hein, oui, mais BO3 ou pas, non, moralement parlant, se prendre un gros stamp en CT sur Inferno en première map, ça met au fond. Ah oui, ça, ouais, je suis d'accord. Alors pour la première map, après ils ont le temps de se reprendre. Mais c'est sûr que là, Inferno semble tout à fait partir du côté de la game show. Enfin, des game show. Ouais. Mais ça me rappelle la partie d'hier, hein, le dernier BO3. C'était HLTV contre SLTV. Les HLTV se sont pris la première map 16-8. Ça a été un gros massacre. Et ensuite, ils ont mis les deux suivantes. Du coup, ça veut rien dire. Bien ce que je dis, que rien n'est impossible quand c'est un BO3, hein, il faut le rester. Moi, je vois souvent des viewers qui disent ah rip ma skin, rip mes items, rip mon bet, machin, mais seulement à la première map, je comprends pas pourquoi on se plaint. Voilà, et d'ailleurs, c'est Gunnar qui va déjà prendre le premier kill sur Fanat. Il avait une ligne absolument infime
ce Gunnar. C'était assez impressionnant. Et du coup, un Gunnar double kill sur Odovenko. On est donc Et en 5 v 3. Mignac, il l'avait assisté. Hein. Je sais pas si t'as vu. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, de toute façon, il s'est pris une balle d'AWP dans la tête. Hein, donc, assist ou pas, ça semblait plutôt compliqué. Zetex qui va aussi mettre la tête sur Minia. En étant 5v2, il ne reste plus que les Ninui et Shaft. Et d'ailleurs, qui va tomber. Shaft qui va faire tomber Nalen directement revenge instantanément. Mati. Deuxième round pour ces Fragbites. Et on a, c'était Mati hein, qui a pris le dernier kill, je crois, qui a failli ramasser la WAP, mais apparemment on veut pas sortir un stuff double WAP du côté des Fragbites. Effectivement. Effectivement, et du coup, pas d'AWAP de sortie du côté de la Game Show. Alors qu'on s'est déjà quelques petites HE. C'est Fanat qui va faire tomber Mati, Nalen sur Fanat, Leninui sur Nalen, et on a pris le seed bomb B déjà. La bombe qui va pouvoir être posée. Alors tu dis Leninoui? Moi je dis Lenini, mais bon. Ah oui, Lénine, excuse-moi, c'est juste que je le lisais rapidement, il y avait trop de, Il y a trop de N et trop boss. de I. C'est ça. Et surtout, il y a un W et ça dans le bref. Ah bah moi je le prononce pas quoi. Alors que du coup, 2v4. Et on va partir écho du côté de cette Fragbite. On n'a pas le choix de toute façon. Mais on va garder la coupe, hein. Sait-on jamais. En tout cas pour Joe. Ah bah, il a la Et il a bonne la idée. très bonne coupe, hein, parce que regarde, il y a tout le monde qui court dessus. Hein. 1, 2, 2 kills. Ah, Alors, dommage, hein. Il a failli faire le full. Enfin, le beau clutch, hein, sur sa coupe là. Avant de tomber, on l'avait pas vu, on a même pas de check, hein. bah ouais. Enfin, on pensait qu'il pouvait être là, mais pas plus que ça en fait. J'ai regardé, ils ont checké rapidement d'un coup de tête. Mais du coup, lui, il les a vus. Et eux, ils se sont fait, attendez, il y a quelqu'un là. Mais en Et fait, du coup, il a tué les deux qui ont check. Et et ouais, du- et une écho sèche hein, du côté de la Fragbite. On a juste Zetex qui a réussi à save son Kevlar. Et ça et s'est c'est le seul passé qui. très vite, ils se sont fait rect et il ne reste plus que Zatex avec son AK et son Kevlar. Il va prendre le bon kill sur Dovenko et qui va tomber sous les balles de Shaft. Effectivement, il a switch, j'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être pour recharger. Mais du coup, 9 à 2. Va falloir mettre les 4 derniers, hein, quand même, du côté de la Fragbite. Sinon, ça risque d'être compliqué. Ah bah sinon, si la game show met le GR, enfin si les game show mettent le GR, ben c'est fini. Voilà. Pas Ok. aussi simple que ça. Hein. Effectivement, et du coup, on a ressorti la WAP, mais cette fois-ci, elle sera sur Nalen. Alors qu'on aura Mati avec un SWAT 7. Et c'est Minyadja qui va prendre le bon premier kill sur Joe. Fanat sur Gunnar et Zetex. On est déjà en 5v2. La Good bombe luck qui have tarde à fun. venir. Hein. Ouais, mais good luck have fun là actuellement hein, Ouais ouais. pour ces fragbites. Ouf. Mati qui a totalement ignoré un terreau pour avoir Udovenko qui était derrière. Ah, c'était Nina. Nina qui va tomber également sous les balles de la K que vient de ramasser Mati. La bombe qui est toujours pas plantée. Va être planté enfin. Et c'est Rocat, c'est Fanat, voilà, qui va lui mettre la tête. Il ne reste donc plus que Nalen. Nalen qui va partir économiser. J'ai pas compris pourquoi est-ce que Nalen n'était pas venu aider son mate. Parce qu'il était un peu en galère, excusez-moi. Pardon. Qui Nalen. Non, non, c'était Mati Ouais, qui était ouais, un mais peu en justement. galère. Ouais, Bah, mais du coup, justement. bah. En 2v4, c'était dur, quoi, déjà. Ouais, bah encore plus en 1v4. Hein. Hmm. Mais attention à Lenini, à pas trop s'avancer. Voilà. Et du coup, 10 à 2. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de ce fragbite Je pense qu'on va écho, hein. On ne va pas accompagner la WAP de Nalen.
Si on a De toute quand façon, on même n'a la pas les moyens. Hein. Mati qui a pris un Kevlar, mais c'était plutôt pour se rééquilibrer par rapport à ses mates. Et c'est Nalen hein, qui prend le bon premier kill sur Shaft. C'est la bonne opération, ils ont fait tomber la WAP. Il me semble hein, qu'il avait un AWAP Nalen. Voir. Non, il avait une AK. Autant pour Ouais, moi. ils ont décidé de garder, de rester à la quin, hein, ça. Pourquoi changer une équipe qui gagne du côté de la Game Show? Mais du coup, hein, c'est Fanat qui va mettre la tête sur ZX. On est en 4v4. Fanat qui n'a plus que 16 petits HP1, qui s'est pris un petit coup d'awap dans les pieds quand même. Ah, mais attention, un Nalen qui est mid-life. Il a une très très bonne ligne aussi. Hein. Faut pas le sous-estimer. Tiens, mais attention à ces appartements où vous voyez voir des joueurs qui sortent. Voilà, il va prendre le premier kill sur l'ennemi. Il va rater son deuxième tir d'awap et il va faire tomber Fanat. Gunnar sur Minia. Et Nalen qui va terminer sur Udovenko. Nalen, Quadra-kill. Nalen, juste trop chaud avec son AWAP. En même temps, les game shows se sont présentés à lui un à un et en face sans bouger. Donc il avait juste à ajuster et à tirer quoi. Ouais, pas faux. Et du coup, 14e round des regards, eh bien, on a fait pas tant d'argent que ça du côté de cette game show. On va ressortir la WAP sur Shaft. On va avoir 2 AK et ensuite 2 Glock. Simple. Attention, ça pourrait tomber vite du côté de cette game show. Et voilà, c'est d'ailleurs Gunnar qui va faire tomber Fanat en travers smoke horrible. Shaft qui va gagner son duel face à Nalen. Du coup, 4v3. Zetex qui aura fait tomber les Inouïs au niveau de ses appartements. On a un setup double AWAP maintenant du côté des CT. Et Mati, hein, voilà, qui va mettre la tête sur Odowenko, sur Mati, 2v3 à suivre. Minia sur Joe. La bombe qui va être posée. Shaft qui va tomber sous les balles de Gunnar. 2v1. Normalement ça part hein, du côté de la frag ce round-ci. Hein. Et attention. 1v1. Et alors c'est Gunnar qui va le faire et qui va pouvoir diffuse cette bombe. 4-10. Eh bien, voilà. Les fragments qui se réveillent, hein, il était temps. Effectivement, on va pouvoir acheter hein, du côté de cette game show, mais ça va pas, on va pas être even. On va avoir On sort 3 Galil. Hein. C'est ça, on sort 3 Galil, on sort 2 AK, on sort peu de stuff. Alors qu'en face, eh bien, on a de nouveau la WAP hein, sur Nalen. Alors que c'est Georgia qui va prendre le bon premier kill sur l'ennemi au bas de ses escaliers, de ses appartements. On est dans 5v4. Joe qui s'en sort bien hein, de son duel, hein. Il s'en sort avec 72 HP, c'est pas mal du tout, alors qu'on a Mati qui tombe sous les balles de Shaft, directement revenge par Nalen. On est en 3v4, 2v4 maintenant puisque Zetex fait tomber Udovenko. Roka qui fait tomber Zetex et Gunnar qui revenge juste derrière, on est en 1v3, ça sent pas bon pour la game show. Effectivement, normalement, on devrait partir sur un 10-5. Eh bien, c'est Frightbeat qui ont sauvé l'honneur. Hein. Gunnar qui va faire tomber Minia, qui s'est un peu loupé. Ah ouais, non mais là il s'est totalement loupé, il aurait pu prendre tout son temps. Mais du coup, hein, 5-10. Ouais, c'est Frightbeat qui sauve l'honneur. Hein. Qui sauve l'honneur. Il était temps, hein, il était temps. Et regarde Udovenko, hein, il fait 1-3-12. Lui n'est pas encore entré du tout dans la game. Hein. Bon, Fanat compense bien avec son 23-10, mais Fanat voilà. qui est juste on fire. Si on fait la moyenne entre Fanat et Udovenko, on est au niveau de tous les mains. Clairement. Et du coup, eh bien, on va changer de side et la game show qui va commencer. C'était maintenant le gun roll qui est très très important pour ces Frightbeat. S'ils le mettent, ils ont la possibilité de remonter. Et GH, On peut dire Goodalf. Goodalf.
Good half en anglais, bonne mi-temps, bonne moitié, bonne ce que tu veux. Ouais, c'est ça, un Walsh TV. Fanat qui carry un peu. Un peu. Alors que du coup, on est en train de courir pour déclencher sur ce site. On va très rapidement. Et c'est Gunnar Jack qui va prendre le bon premier kill sur Udovenko en étant 5v4 de la bombe qui va être posée instantanément. Minia qui va mettre la tête sur Matic. Cependant, au niveau de ce T, 4v4 à suivre. Lenini sur Nalen. On a Zetex qui sort bien de sa confrontation avec Minia. On a Fanta sur Joe, mais la bombe à mon avis va péter. Hein. Oui, elle va péter. De toute façon, on n'a pas de kit. Et voilà, la bombe qui pète. Seul Fanat réussira à économiser son 5-7. Mais le Gunron qui sera mis par ses fragbites. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. On va acheter des PM. On va acheter une AK sur Gunnar. Et Joe, qu'est-ce qu'il fait? Il sort une AK également. Hein. En face, on fait. C'est un first buy un peu bizarre, encore une fois. On a la moitié de l'équipe qui first buy. Effectivement, c'est un peu bizarre. Et c'est Shaft qui fait le bon premier kill sur Nalen. Ça, c'est la bonne opération. Joe sur Udovenko. Attention, on a fait un matin qui est en train d'arriver dans le dos de ces fragbites. Il va reculer. Il va partir au niveau de ce Il va voilà, prendre la tête de Gunnar. Attention au force by fist. Hein. Ah oui, ouais, là ça peut passer. Hein. Voilà, très très bien joué de la part de Fanat qui s'en sort. Bon, d'accord, avec 13 HP, mais il s'en sort. Il a même le temps de ramasser une AK. En attendant, on a Zetex qui fait tomber Lenini. 1v2, bombe posée. Et attention, on a un joueur quand même qui arrive au niveau de cette banane, c'est Fanat. Zetex qui n'a plus que 4 petits HP qui va prendre le double kill. La petite brochette, sympa là. Effectivement, ils se sont alignés pour lui. Et avec un P80, avec une P90, ça sert pas à grand chose. Enfin, ça marche toujours. Ah bah ça marche très très bien. Hein. D'être aligné. 7, 10. Du coup, le force buy qui ne sera pas passé. Ils ont quand même fait tomber 4 armes. Mais en face, on avait pu planter la bombe. Du coup, on devrait avoir le 8-10. C'est ça ensuite que les choses sérieuses vont commencer. Et oui, Walsh TV, ça a failli passer. Hein. Vraiment, c'était vraiment pas grand chose. Encore heureux pour. C'était Nalen que tout le monde se soit bien aligné. Alors que c'est Lenini qui prend l'entry kill sur Mati et Nalen qui revenge sur Lenini. On est en 4v4, on a 4v3 pardon. Effectivement, Mati qui avait déjà pris le kill sur Shaft au niveau de cette banane. Ok. Alors on a ni l'avantage des armes ni l'avantage des HP et pourtant c'est Roka qui va mettre la bonne tête sur Nalen. Gunnar qui va revenge sur c'était Minia. Zetex sur Roka. Et en 1v3. Et on a Udovenko qui se jette presque une HE dans les pieds, qui est forcé de reculer. Ah, de toute façon, hein, la bombe qui est posée. 8, 10. Et voilà, c'est Gunnar qui va lui mettre la tête. 8, 10. Donc, c'est Frybet qui ont totalement la possibilité de recoller au score s'ils arrivent à mettre ce round. Bah là c'est clair parce qu'on repartirait sur une écho du côté des CT et donc ça donnerait logiquement un 10-10. Je dis logiquement, on n'est jamais à l'abri d'une écofist. Hein. Effectivement, on a vu tout à l'heure que ça pouvait totalement passer. Maintenant, je pense que ces Frybite vont être plus sécurites.
Et non, pas du tout. Hein. C'est Minia qui va pouvoir prendre le double kill sur Joe et Gunnar. Nalen sur Udovenko. Mati sur Minia. On est en 3v3. On était bien boosté hein, sur le petit toit. Mati c'est un sur Roca. Et ça, c'est clairement une bonne nouvelle pour ces Fragbytes. Je pense qu'à chaque fois qu'ils tuent Roca, ils se disent c'est bon, on a presque gagné. Voilà, Shaft qui va tomber sous les balles de Zetex et Lenny sous les balles de Nalen. Et ben voilà, le round de l'égalité pour ces Fragbytes. Effectivement, on les disait morts. Et il y a peut-être pas, peut-être qu'il leur fallait juste un side pour se réveiller. Attends, c'est pas fini encore, hein, cette game show qui peut totalement le faire et qui peut mettre les cophistes. Alors qu'on avait acheté un 5 HE qu'on a essayé de faire péter les terreaux cependant. Aucun terreau ne s'est pris une HE, ça a été simple. Alors que c'est Zetex qui va faire tomber Minia qui était resté au niveau du KGB. Gunnar sur Lenini. Et il ne reste donc plus que 3 CT qui arrivent par ce spawn CT, justement. Fanat qui va prendre le kill sur Nalen. Zetex qui en revenge instantanément. Shaft sur Zetex. On est en 3v2. 3v1. Et Gunnar hein, qui avait une bonne ligne hein, depuis ce mid. Et on a Udovenko qui est totalement encerclé qui va tomber sous les balles de Joe. 10-10 pour les Fragbytes. On les avait enterrés un peu trop vite en effet. Hein. On repart sur un round d'armée. C'est étonnant, dans ce side on n'a pas encore sorti la WAP. Hein. Effectivement, de toute façon, du côté de cette game show, on n'a pas l'argent. Il faudrait faire une double écho et ça voudrait dire donner un round gratuit à ces Fragbytes. Alors que ces Fragbytes, eh bien, je pense qu'ils n'en sentent pas l'utilité pour l'instant tant qu'on n'en sort pas du côté game show. Ouais, en effet, hein, ils sont assez doués avec leur AK. Je vois pas l'intérêt de sortir une AWP. Hein. On a jeté une bonne HE qui a descendu 10 HP à Joe. Pourquoi pas? J'ai l'habitude de dire que chaque HP pris est bon. Parce que des fois on s'en sort avec pas grand chose. Gunnar qui se prend une HE dans les pieds midlife, lui. Ça c'est une très très bonne opération aussi. Alors qu'on est en train de contrôler tranquillement hein, du côté de cette Fragbyte. On aimerait bien prendre un intri. Mais pour l'instant, aucun membre des game show ne veut se donner. En même temps, je pense que c'est compréhensif. Et puis j'ai l'impression qu'ils vont tenter de faire un tour du monde ces game show. C'est Fragbyte autant pour moi. Effectivement, mais attention, hein, on a un joueur qui est bien positionné au niveau de Serge, alors que c'est Shaft hein, qui va prendre le premier kill sur Gunnar, Mati sur Fanat, Shaft sur Nalen, l'agression en banane qui a été deny. Shaft triple kill hein, sur Zetex, quadra kill de Shaft sur Joe et Lenini qui dit je suis là aussi pour défendre le site bombe B qui prend le bon kill sur Mati. Excellent. Et du coup, 11-10, la game show qui repasse devant. Alors on nous demande, SVP les gens, ces teams ont quoi comme rank sur CSGO ça dépend. Ça dépend de tout. Hein. Vu que c'est pas des joueurs pros, que c'est même pas des joueurs du subtop, c'est juste des membres du staff, ça peut aller du Silver Elite jusqu'au global, sans souci. Voilà. Après, bon, c'est clair qu'ils ont pas un niveau Silver hein, vu leur façon de jouer. La Gunnar hein, qui prend déjà l'entry kill sur Shaft. Et ça y est, on a sorti la WAP hein, du côté de Gunnar justement, alors qu'il est en train de passer par ce main. Il va se faire rect par Fanat. Du coup, on est en 1v2. Oh, et Mati qui a fait brûler son coéquipier, ça c'est moche par contre. Ah, c'est très très moche, hein. Ça aurait pu, ça peut leur coûter le round tout simplement. Et voilà, c'est Minia qui va prendre le très bon kill sur Mati, 12-10. Et Echo à suivre de la part de ces Fragbytes, c'est la chute de cet héros.
Il y a Banano qui nous demande quel rang qu'est-ce qu'on est. Alors après, est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est pour tout le monde? Pour ma part, je suis Nova 4 et j'en suis très Pareil, fier. moi pas du tout. Euh, Alors que du coup, un coup à suivre, ça devrait faire le 10-13. C'est Gensho qui se rapproche doucement mais simplement de la victoire. Alors qu'on va, Fanat déjà qui prendre le kill sur Gunnar. Fanat double Odovenko Dovenko sur Mathieu. C'est un massacre. sur Mati. Et Minia sur Zetex, la bombe qui est perdue sur le site bombe A. On a 5 CT à la défense du site bombe A du coup. Et on a plus que Nalen avec 28 petits HP, 17 maintenant, et qui va tomber sous les balles de Shaft. Shaft qui a fait une très bonne game. Effectivement. Après, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un tour du monde? La question peut se poser aussi, hein, dans le sens où ils avaient réussi à passer Arch sans perdre une seule personne. Et alors, évidemment, ils n'ont pas la vue que nous avions, mais il n'y avait personne sur le site bombé. Il n'y avait personne. Ils étaient tous Ouais, mais partis bon, en babanole. après, une fois que tu sais, une fois que t'as la carte comme nous on l'a, c'est plus un jeu quoi. Ouais, c'est sûr. Je vois pas l'intérêt d'un Counter-Strike si tu sais exactement où sont tes adversaires. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça aurait pu se tenter, c'est ce que je voulais dire. Au lieu d'aller se suicider en main. Enfin, en fait. Alors que c'est Fanat, hein, encore une fois, qui va prendre le kill sur Gunnar. On est en 3v. Voilà, c'est Joe qui va finalement faire tomber Fanat. Nalen sur Minia, on est en 3v3. Mais attention, Matic n'a que 2 tout petits HP. Il va Voilà, tomber. Mati qui va tomber sous le beau doublé de Udovenko. Et Et c'est c'est Lenini, pardon, qui finit sur Joe. On a le temps d'aller diffuse la bombe. Udovenko qui est enfin rentré dans son match. Il est encore loin derrière ses mates, mais il est rentré dedans. effectivement, alors que de l'autre côté, c'est Joe, hein, qui est un peu à la traîne, qui fait que du 8-18, alors que son suivant est Mati qui fait du 11-19, qui est pas très chaud non plus. Et ensuite, ça monte à 18, 22, 20. Alors qu'on a Fanat qui fait déjà du 33-17. 17, ouais, ça c'est moche par contre. Bon, 33-17. Shaft qui fait une bonne partie aussi hein, avec un 19-15. On a ensuite c'est Minia avec du 16-16 et 7 assists. Je tiens à le signaler parce que ça commence à faire un Encore. certain nombre. On a Ah, on a la Lenini deuxième. en 14-14. Ah, Bon, on la a la dernière deuxième. game que j'ai fait, c'est simple, j'avais la moitié d'assists par rapport à mon nombre de kills. Ah, c'est pas cool. Alors que c'est J'ai- Nalen voilà, qui va prendre le double kill sur Shaft et Leninui. Fanat sur Nalen. La bombe qui va quand même pouvoir être posée. Mais les CT qui sont déjà là. Il faut pas perdre ce round du côté de la frag fight. C'est le draw. Sinon, donner assez de Gensho. Fanat qui va prendre un bon kill. Mati qui va arriver instantanément. Mati double kill sur Minia. Il ne reste déjà plus que Udovenko en 3v1. Udovenko hein, qui va aller save. Hein. C'est une Bah, très bonne idée. Dommage qu'il ait pas pu récupérer la WAP. effectivement, mais si tu regardes les Gensho ont tant d'argent que ça. Ils ont 7K, 4K. Mais on a Minia qui a qui a 300 dollars. C'est C'est léger, hein. léger. Alors que du coup, on va pouvoir acheter un de la part des deux équipes. C'est Fragbait qui vient de mettre le 11e round. Alors, Attention. Welsh Inferno est une map héros, c'est une map, on va dire, relativement équilibrée, tout dépend du stuff en fait des deux équipes. C'est ce qu'on Exactement. répète à chaque fois, hein. Une fois que l'équipe CT a dépensé son stuff défensif, et ben c'est clairement un avantage terreau. Et là c'est Lenini qui prend le bon premier kill sur Nalen, on a staff sur Gunnar et sur Joe. Ils ont fait un petit CPL en B qui n'est pas Oui. passé du tout. Ils ont rien fait en B. Ils ont juste rushé dans dans une smoke. Mais pourquoi ils avaient la possibilité de remonter au score? Et là, ils sont en 2, en 0v4 de toute façon, parce qu'ils ont 3 HP, 0v5. 0v5. Ils ont offert le draw à ces Gensho. Ah oui non mais là c'était moche, hein. C'était très moche.
Et du coup, ben, ce sera un first buy dégueulasse, hein. On achète ce que l'on peut. On a quand même Zatex et Matic qui ont pu acheter du full stuff. Moi, plutôt que du full stuff, j'aurais drop des armes, mais bon. Enfin, alors que du coup, moi, eh bien, peut-être dernier round, ce dernier round m'a déçu. Même si Nalen déjà va mettre la tête sur Mignard, récupérer une AK. Ça, c'est plutôt une bonne opération. Joe sur Odovenko. Ah, au final, c'est un first buy qui passe, hein. Effectivement, c'est un force qui semble vouloir passer. Maintenant, attention, hein, il reste toujours Fanat, qui est toujours là. Et Fanat, voilà, d'ailleurs, qui va prendre le premier kill sur Zetex. Shaft sur Gunnar. Fanat, double kill sur Nalen. Mati sur Inouï. Mati, double kill. Mati qui se retrouve tout Étant seul. 1v1. On a du stuff encore du côté Et de Mati tout Shaft. seul. Et voilà, c'est fini. Pourquoi est-ce que Mati est allé le chercher Bonne question. Voilà. Hein. Voilà. C'est pourquoi est-ce qu'il est allé le chercher alors qu'il pouvait jouer le temps. Je sais pas. Du coup, 16-11, eh bien, première map pas mauvaise de la part de ces Fragbeat que je trouve un peu décevante quand même par rapport au jeu qu'il nous a montré hier. Du Hmm. coup, on va marquer une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après pour Mirage. En effet, pour Mirage, donc à tout de suite.
Шо, зайдите за Т, пожалуйста. Ой, за КТ. Хорошо. Иван, слышишь? Так они, получается, сейчас будут играть за КТ или за Т, ну типа сами выбирают, да, сторону ребят? Ножи. Или ножи? Сейчас будут ножи еще раз. Ага, понял, спасибо. Fragback, join T, please. Fragbite, go to terrorist. Gunnar, go to the side C. No, let's. Lol, mijn vriend, lol. En die denkt lol. Sick, 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 my friend. Yes. Hello, I'm Luke. It's me, Luke. Hola. Got nice voice, man. Хорош. You see me rolling. Hey, again. But roll up, I'm riding, dirty. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, c'est toujours Xenos et Rico pour vous commenter donc le deuxième match de cette BO3 opposant les Game Show à les Fragbit. Rico. Et bien, Xenos, effectivement, un deuxième map, ce qui va être Mirage, après que les Game Show aient gagné face au Fragbit 16-11. Après quand même une jolie remontée hein, de la part de Fragbit qui, à la fin du premier side, était à 10-5. Et on va vite partir pour le cut. Alors, est-ce que tu penses que ces Fragbit vont réussir à remonter sur cette map ou est-ce que ça va être un 2-0 pour ces Game Show? Bah, on les a vus avoir un départ assez difficile sur Inferno. Maintenant qu'ils sont bien chauds et qu'ils ont un peu de répondants, je vois bien un match assez serré. Effectivement, bah, le premier side, de toute façon, on l'avait vu, avait été quasiment à sens unique. Hein, ces Fragbit qui n'ont réussi à mettre que 5 rounds en CT. Maintenant, sur Mirage, je sais pas si ça va être la même histoire pour ces Game Show. Alors que du coup, pour l'instant, c'est la Fragbit qui est en train de gagner ce cut. Fragbit qui avait gagné aussi le premier cut, d'ailleurs. Oui. Good luck at Et du coup, F5. ils vont commencer en CT. Thank you, sir.
I'm Gunner. Est-ce que tu entends aussi, je sais pas si c'est les joueurs ou si c'est... Non, moi j'ai tout mute. Justement, j'ai fait en sorte que c'est les joueurs. Mais moi je les ai mute en fait. Ouais, je vais le faire aussi parce que là, il communique, j'entends plus rien. Ah oui, non, oui, il t'aimait clairement. Mais, c'est vrai que certaines fois c'est assez envahissant. Alors que du coup, il y a un souci au timer. Oui, en effet, on a sur une partie qui risque de durer 1 heure. Effectivement, hein, ils ont oublié de changer le timer. Alors que du coup, on est en train de déclencher rapidement au niveau de ces appartements B. Et c'est Fanat déjà qui va être le bon premier kill sur Nalen en étant 4 V4. Mati double kill sur Shaft et Udovenko. Et bon, qui est posé, mais il ne reste déjà plus que Fanat. Fanat en 1 V4. Il va avoir. Et voilà, il va se faire courir dessus par Mati, la bombe qui va pouvoir être diffuse. Mati quadra-kill, hein. Mati Quadra qui effectivement qui semble plutôt chaud sur ce premier save. Café, eh bien, mets-toi très à l'aise, c'est pas un souci, vas-y. Alors que du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté de cette game show? Eh bien, on ne va pas forcément force buy, on va faire à chaque fois un demi-force buy, en sortant des Tech 9, en sortant des pas 250, en sortant quelques Kevlar, en sortant un peu de stuff, mais pas plus. Ouais, alors qu'en face, eh ben, on a une P90, un FAMAS, une MP45. Et enfin, 2 M4 silencieuses, autrement dit, le first buy qui risque d'avoir du mal de passer, hein. Effectivement, et surtout, ils viennent de se rendre compte du problème de temps, puisqu'ils étaient en train de minuter pour lancer leur CPL, et ils ont compris que là, tout d'un coup, bizarre. Alors que du coup, hein, on a tenté voilà, de déclencher sur ce site bombe A les CT qui étaient hors position, et c'est Gunnar qui va prendre le premier kill sur Minia, chat sur Gunnar. On est déjà en 3v3, les kills qui s'enchaînent. La bombe qui va être posée. Bonne opération ça déjà pour cette game show. Attention. Et Nini hein, qui a fait le taf hein, avec son petit P250. Qui pourrait même le faire. Hein. Eh non. Ah non. Je crois qu'il a pas voulu recharger son pistolet, c'était l'erreur. Effectivement. Et du coup, hein, la bombe qui va pouvoir être diffuse de 0, mais très très bon round de la part de ces game shows hein, qui font tomber 4 armes, qui plantent une deuxième fois la bombe. Dès qu'ils auront des armes, ça risque de pas être la mini-histoire pour ces Fragmite. Et on est parti en pause, c'était les game shows hein. Oui, On mis en pause. C'était pour le changement de temps parce que ça faisait quand même beaucoup. 1 heure par round. Ah bah là c'est sûr que pour save c'est assez long. Bah, disons qu'on peut tout checker. Hein, voilà. Ah bah plusieurs fois hein. En 1 heure t'as le temps de faire 60 fois le tour de la map. À peu près. En checkant bien hein, je parle là. Si tu le fais en rapide ça devrait aller assez vite. Et oui le timer qui est bien reparti hein. C'est Nalan hein, qui prend le ban entry kill sur Minia. Effectivement, du coup, on est déjà en 5 V4. On n'a pas de sortie d'AWAP hein, pour l'instant, ni d'un côté ni de l'autre. De toute façon, du côté des Fragmite, eh bien, à chaque fois, on perd 4 armes. Du coup, on n'a pas l'argent. Alors que, du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Du côté de cette game show, eh bien, on est à 2 au niveau de ce mid, 2 au niveau de cette porte terreau et palais. On va déclencher très probablement en A. Et voilà, c'est Fanat qui va prendre en premier kill sur Zetex, Gunnar sur les Minui, de Wenko sur Gunnar. On est en 3v3. C'est totalement jouable pour les deux équipes. Ouais absolument, hein, c'est jouable. On va chercher la bombe, le site qui est pris, mais pas pour longtemps puisque Nalen vient le contest en mettant une bonne balle dans la tête à Shaft. Et c'est Fanat qui va faire tomber Nalen du coup 2v2. Joe qui va faire tomber Udowenko qui avait la bombe. Il ne reste plus que Fanat. Fanat qui va se retrouver encerclé.
qui va réussir à s'escape et qui va tomber voilà, Mais sous les pas balles bien de loin. Métis. Il s'escape, mais il va pas bien loin. Et 3-0 pour les 3-0. Fragbites. Et là, c'est un truc assez étonnant. En force buy, ils arrivent à planter la bombe, ils font tomber 4 armes. En écho, enfin en achat, ils font tomber que 3 armes et ils plantent pas la bombe. Ouais, mais bon, l'autre équipe était en écho aussi, était en achat bien comme il fallait aussi. On n'avait pas les P90, on n'avait pas les FAMAS, on n'avait pas l'UMP45. Faut voir ça aussi comme ça, hein. Ah, c'est sûr aussi. Il y avait une différence d'armement. Mais du coup, un Allen qui va rester au pistolet. Voilà. Pour pouvoir économiser, pour avoir la WAP au round prochain, quoi qu'il arrive. Alors que du coup, on va lancer une petite CPL en A. Mais attention, c'est un fake, puisque La bombe est Odowenko tombée, hein. est tombé. Effectivement. Elle est dans les appartements. Mais attention, parce qu'on a Joe qui n'a absolument pas envie de rotate. Et la CPL qui passe pas du tout, hein. En plus, voilà, il n'y a que Minia qui aura fait tomber Zetex. Oh. Odowenko sur Joe. Et qui va donc pouvoir planter cette bombe. Joe qui a fait vraiment du caca. Pour rester poli, il la foule comme un porc. Et du coup, Odowenko hein, double qui kill. prend un bon kill sur Matisse avant de tomber sous les balles de Gunnar. Effectivement, 3 armes, 2 tombées. Ça va. Bombe posée pour une écho, c'est totalement worth it. Alors que du coup, instantanément, on va sortir le setup double WAP du côté de la game show. On va sortir la WAP sur Nalen aussi. On risque d'avoir un joli duel. Moi je vais regarder Nalen parce que je me souviens pas, et c'est pas lui en plus La WAP qui avait la WAP d'habitude, c'était Gunnar il me semble. Gunnar et Nalen avaient chacun la WAP. Alors que Ouais, c'est et Shaft bah déjà voilà, qui a c'est gagné. Shaft. Hein. Shaft qui fait le taf tout de suite. Et alors, t'as pas le choix. Qui a gagné le premier match, enfin la première map, c'était la Game Show 16-11. Je suis en train de me dire, t'as pas le choix, pardon, mais j'ai rien dit, j'ai rien fait moi. J'ai pas le choix de quoi. Alors que c'est Mati prend un bon kill sur Minia, Gunnar sur Udovenko, Zetex qui tombe sous la WAP de Roka, Roka qui fait un doublé sur Joe, mais entre temps on a Gunnar qui est tombé. Et je sais plus sous qui, et Fanat qui fait un bon triple kill avec son AWAP. Hein. Effectivement, les premiers C'est rounds Lenini pour hein, sa qui Game a Show. fait tomber. Premier round pour sa Game Show et équation pour la part de ce Fragbeat. 2-4 à la fin de ce round, normalement. Salut un bébé best. Salut à toi. Ça fait plaisir de voir des gens qui reviennent. Hein. Je pense à Kafine, je pense à un bébé best. On a des viewers réguliers, ça fait plaisir. Ouais, tiens. Alors que du coup, on a décidé de faire un gros rush dans ce middle. Sauf que ça se passe pas du tout bien. On est Non. déjà en 1v4, en 1v5, 1v4, voilà. Et il va tomber sous les balles de Swaft. Et la bombe qui en plus va pouvoir être reposée. Ou pas. Même pas. Alors qu'il y a un petit problème de PC. Il y a un PC qui est cassé. Ah, Shuna, non, je ne te cite puisque maintenant tu fais partie du staff, donc tu es obligé de venir nous suivre. Non, je Ça. plaisante. Toi, tu es ma plus fidèle supportrice. Voilà. Ça n'empêche qu'elle est obligée de nous suivre. Sinon, elle est plus Non. Non. Ça fait partie du Bah, taf. je connais plein de modos qui ne sont pas là. Hein. C'est des traîtres. Traîtres à la patrie. Alors, excusez-moi, tous nos viewers fidèles, je ne peux pas vous citer tous. D'une part parce que j'ai pas forcément suivi sur le chat qui était là, qui n'était pas là. Et deuxièmement, je suis plutôt concentré à regarder le match plutôt que le chat. Oh. Voilà. En fait, c'est juste qu'il vous aime pas, mais il veut pas le dire. Mais non, je vous aime tous. J'ai le cœur assez grand pour vous tous. Alors que du coup, eh bien, nous avons le temps si vous avez des questions à poser. Et oui, Alexandre Kenyes, c'était chez Carmestic au début.
Alors qu'on a la régie qui nous pose une question fort intéressante que l'on n'abordera pas sur ce TS. Alors, Shuna, d'accord, il y a une grosse partie de mon cœur qui n'est rien que pour toi, mais partage un peu avec les autres. Ils ont une toute petite partie. Alors, The Dark 02 apparemment s'est fait timeout pour Flouze. Bah ouais. Voilà, c'est. J'allais le prévenir en fait d'arrêter de faire ça, mais voilà, c'est. Non, 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 bah non. Il est purgé, il a pas arrêté, j'ai time out 10 minutes. Alors, Banano77, ouais, t'as loupé la game show qui a gagné le premier. La première map c'était 16-11 et là du coup ben on a la type Fragbeat pardon qui met bien son jeu en avant. Les Fragbeat hein, qui ont je le rappelle eu beaucoup de mal à se lancer sur la première map. Hein. Et oui Shuna, ils en auront qu'une toute petite partie. Café Malora, en fait, c'est pas un problème d'e-bot. Pour le coup, c'est un problème de PC. Du coup, voilà. Alors écureuil violeur, je suis où dans le 57? J'habite à Metz. Voilà, très exactement. Aussi à tous les Lorrains ou les Mosellans, hein, je suis pas chiant. Si vous voulez qu'on se rencontre ou quoi, y a pas de problème, moi je suis ouvert. Hein. Oh, je rencontre des fans. Non, je n'ouvre pas les jambes comme me l'a soufflé la régie. Et alors qu'on est reparti en attendant hein, sur la partie, on a gardé le setup double AWAP Antero sur Shaft et sur Lenini, pardon sur Fanat. On n'a pas ressorti d'AWAP hein, du côté de la frag buy. Effectivement, ben, on n'avait pas d'argent, simplement on a pu à racheter, mais si on perd ce round, eh bien, c'est l'égalisation de la part des Game Show, puisqu'on sera en écho du côté de Sad Byte. Alors que du coup, on est en train de s'avancer à 2 au niveau de ce palace. Et voilà, c'est Shaft qui va déjà prendre le premier kill sur Gunnar et le deuxième kill sur Zetex. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, le bombe A qui est pris. Alors, pour tous les viewers qui disent voilà. MDR, tu es ouvert, oui, je suis ouvert. Allez boire un coup, hein. Je suis pas ouvert pour tout et n'importe quoi. Hein. En attendant, on a Fanata qui met un bon kill sur Mati. On a Nalen, double kill sur Udovenko et sur Lenini. Avant de se faire exterminer par Minia. Effectivement, bah, de toute façon, il y avait tout le monde qui était en train de lui tirer dessus, hein, donc. Ouais, il y a l'écureuil violeur, ouais, comme me dit la régie. Alors, la chambre, je ne sais pas exactement où c'est. Si tu pouvais me citer une ville un peu plus connue à côté, ça m'irait bien. Et Kafine, apparemment, pour l'instant, on est deux. Allez, ça y est, on va lancer un débat. Qui vient de où sur le chat? C'est ça. Et du coup, il ne reste plus que Joe qui va essayer de prendre cet adversaire à revers. Et non. Il verra un adversaire, il n'arrivera pas à le faire tomber. Il a juste manqué de temps. Exactement. Et du coup, 4-3, écho à suivre de la part de cette frag bite. Ça va commencer à être compliqué hein, pour eux. Ouais. Alors, Roka, voilà, qui va prendre encore le premier kill sur Mati. C'est un massacre. En fait, c'est un massacre, voilà. Hein. Ils leur ont laissé 4 rounds bien gentiment, en fait. Et puis maintenant, on va les éliminer un par un. C'est Nalen, cependant, qui va prendre quand même le petit kill sur Minia en étant 4v3. Le Sibomba qui est pris, hein. Clairement. Oh, Kafine, c'est sale. Le plus important, c'est est-ce qu'il y a des filles qui sucent dans le chat? Non, mais sérieusement, quoi.
Alors que du coup, voilà, on est en train de lancer la retake et c'est les Nini. J'arriverai jamais. Alors que c'est Fanat qui va faire tomber Udo Wenko. Parce qu'en fait, c'est trop facile. C'est trop facile pour eux. Du coup, ils préfèrent aussi tuer ses mates. Ouais, C'est mais regarde, ça. il a fait un quadra kill en même temps, hein, pourquoi pas, hein. Bah, du coup, il a fait un ace. Du coup, s'il a fait un quadra kill sur les CT, il a fait un ace en réalité. Ace sur 6 joueurs. Pas mal. Voilà. Non, il a pas fait un ace, j'avais vu un kill sur Bah non, quelqu'un mais, d'autre. oui, non, mais vu qu'il a fait un TK, il a fait un 5 kills. Oui. Voilà. Alors que c'est Gunnar qui va quand même prendre le premier kill sur Minia avec son AWAP. On a sorti le setup double AWAP hein, du côté de cette Fragmite. Et Nalen Et qui c'est va faire Nalen. tomber Fanat. Enfin. Il était Enfin. temps qu'il tombe. Effectivement, Fanat hein, qui fait déjà du 11-6. Hein. effectivement, là où Minia fait que du 2-7, alors que c'est Shasta qui va faire tomber ses textes en étant 4v3. Attention, il reste une AWAP, c'est totalement jouable. C'est jouable, ouais, mais il faut quand même aller chercher la bombe alors qu'en attendant on a Udovenko qui vient de tomber sous les balles de Matisse, on a Nalen sur Lenini. On est en 1v4, là ça commence à devenir dur. Sauf pour Fanat, hein. Ouais, voilà. Mais c'est Gunnar voilà, qui va faire tomber Shaft. Du coup, 5-4 et Fravic qui reprennent l'avantage. À voir s'ils vont réussir à le tenir longtemps. Alors l'écureuil violeur, d'accord, maintenant je vois où c'est la chambre. Oui, c'est à ouais, une bonne demi-heure de route de chez moi. Et Saint-Avold je connais très bien si tu veux savoir. C'est pas loin de l'Allemagne en effet, Red. Bah moi je suis à la frontière luxembourgeoise et allemande. Du coup, nouveau round, on a ressorti la WAP sur Shaft. On a toujours le setup double AWAP du côté de cette Frapbite. À voir ce que ça va donner. On a quand même un Tech 9 hein, sur Dowenko. On n'a pas beaucoup d'argent du côté Game Show. C'est peut-être le moment de mettre le round. Alors que du coup, on va déclencher sur le site bombe B. Et voilà, c'est Gunnar qui va prendre le bon premier kill sur Fanat, Chat sur Zetox, Lenini sur Joe. Chat qui va mettre la grosse tête sur Nalen. On est déjà en 1v4. Eh bien, on n'aura pas de Mati, du côté. Mati, je pense qu'il va juste voilà, couper la retraite. Parce que même en 1v3, il y a un AWAP dans le tas. Et surtout qu'il va sauter en étant flash. Il a sauté au pire moment en fait. Hein. Du coup, 5-5. Alors Alex Honch, c'est Rico et moi c'est Xenos, voilà pour les voix des casteurs que tu n'arrives pas à savoir qui c'est. C'est ça, moi c'est Rico. Celui avec un mauvais micro. Effectivement. Ah bon, on te verra en live Rico? Effectivement, il y a de grandes chances. Alors que du coup, écho à suivre de la part de cette Fragbyte. Et c'est Udo Wenko qui va prendre le premier kill sur Joe. Mati sur Udo Wenko. On est dans le 4. On est en 2v4. Voilà, chasse et les Nini qui me laissent pas faire mes phrases. Lenini qui a juste sauvé la vie de son coéquipier. Ça sert à ça, des teammates. Et du coup, il ne reste plus que Zetex. Avec son pauvre petit USP. Qui va tomber sous les balles de Minia. Oh là là, ça, Kafine, ça mérite un Théo, hein. Rico si Ouais. Freddy. Oh, j'aime Bravo. bien cette blague. Elle est bien Bravo, drôle. bravo. Pour une fois, on me l'avait pas faite celle-là. Pour une fois, on me l'avait pas faite celle-là. On avait fait Alors, décorer, hein. pour tous les viewers, la chambre c'est vraiment un village qui existe, hein, comme il y en a des villages qui s'appellent Mon Cul, voilà quoi. Hein, si vous voulez faire des blagues sur les noms de villes, allez-y. Hein. Moi j'habite à Metz, c'est pas pour autant que je vais à l'église, voilà. Ah ah ah. Ha, ha, ha.
Non, mais voilà. Quoi. D'accord. Du coup, nouveau round, on a acheté du côté de cette Fragbite. À voir si on va réussir à de nouveau égaliser ou si on va euh, se retrouver en 7-5. Auquel cas, ça commencerait à être vraiment grave pour cette Fragbite. Alors que c'est Joe qui va prendre le kill du très très bon saut avec son scout sur Fanat. Udo Wenkoka, faire tomber Mati. Et donc on va être V4 lorsqu'on va sauter pour passer sur ce site bombe. Minia qui fail bien sa HE. Et Joe, hein, qui fait par contre le travail avec son scout, hein, qui réussit à bloquer un CT. C'était Minia. Et Minia qui prendra quand même le kill, hein, sur Joe. Il ne reste plus que Nalen. En Qui a pas 1v4. de shaft, En 1v3, mais- pardon. Ah, c'est dommage, hein, parce que après Shaft, tout le monde était à l'OHP, c'était possible. Hein. Alors Du coup, Kafine, c'est ça. la blague là, on me l'a jamais sortie, mais c'est juste parce que ça me passait. Je cherchais des jeux de mots bizarres avec les noms de villes, et puis bah comme j'habite à Metz, voilà, j'ai cherché à Metz quoi. Et donc c'est la première vanne pourrie qui m'est passée par la tête pour vous donner un exemple de ce qu'on peut sortir comme vanne de merde. Voilà. Des fois c'est chaud le nom des villes, oui, un bébé best. Effectivement. Du coup, 7-5, on va avoir un 8-5. Là, je sens qu'on va avoir un 2-0, hein, en faveur de cette game show. Ah bah là j'ai l'impression que les Fragbites ont envie de se suicider, vu le move qu'ils viennent de faire jusqu'au spawn terreau. Bah, ils ont essayé de faire un petit rush en se disant on va réussir à cliquer les têtes, sauf qu'actuellement bah, ils arrivent à cliquer rien du tout. À part sur le rachat des armes à la fin au début des nouveaux rounds. Regarde, on avait Zetex en face de Minia, le combat a duré facilement 10 secondes, et Minia n'a pas pris une seule balle, j'ai pas compris. Faut vraiment être mauvais là. Ah je suis navré Shot hein, fired. mais, Ça c'est fait. Effectivement, c'est Fragbeat qui semble s'être rendormi. Qui Ouais, semble ou être alors retombé. ils sont très très loin de leur clavier, ils jouent avec leurs pieds, je sais pas. Et du coup, hein, Oh là là, oui, ça c'est nul. Sauf que dommage, ça se dit mess mais. alors que du coup, 8-5, on a racheté du côté de cette Fragbyte. Si on perd ce round, c'est l'écho pour passer le force bite pour le dernier round. Et c'est déjà Minia qui va prendre le double kill. Fanat sur Gunnar. Il ne reste plus que Zetex et Joe en 2v5. C'est fini, ça va faire le 10-5. Ça va faire la victoire de la game show, j'annonce. Ah, t'annonces déjà toi la victoire de la game show. Ah bah, là, vu Ah, ça comment se ils trouve sont en train de jouer. les Fragbites ont certainement un. Enfin, ont peut-être un side terreau extraordinaire. Hein. On espère pour parce qu'actuellement, s'ils nous font le side de terreau, comme ils viennent de nous faire le side de CT, ça va être compliqué. Hein. Ça craint, ouais. Alors qu'on a Zetex quand même qui prendra le kill sur Shaft. Ça le laissera quand même à 2 petites HP. Et il va tomber sous les balles de Fanat. Fanat qui nous fait du... Ah non, qui nous fait que du 14-8. Ouais, mais on a Lenini et Shaft hein, qui sont très proches hein, de lui. Tout le monde s'est mis à son niveau. Alors, Elmo Zabel, il joue comme des Silver. Bah, c'est pas des joueurs pro, hein. Donc, du coup, c'est des joueurs qui sont casters, qui sont streamers, qui sont managers, qui sont coachs, qui sont portiers, qui sont un peu tout. Voilà, qui travaillent dans je les vous rappelle- structures, dans les associations. Du coup, c'est normal, hein. Ils sont pas les meilleurs joueurs du monde, hein, c'est clair. Je vous rappelle que l'on est sur la Virtus.pro au Staff Cup. Ça veut dire que c'est les membres du staff de tous ceux qui vivent autour de CSGO qui jouent. Ce ne sont pas les pros. Donc on peut avoir des niveaux, comme disait Rico, on peut partir de Global Elite et redescendre à Silver hein, si on veut. Silver Elite. Pardon Red?
Ouais, D'accord. Yukiok a joué pour le clan Mystique apparemment. Bon bah, on s'est fait éliminer dans les poules. Bah dommage hein, mais Toi- nous toi- aussi toi- on y toi- était, voilà. Toi, tu vas finir par tomber. Hein. Il y a des mots qui ne se disent pas. Alors que du coup, eh bien, Pourquoi parce que c'était un souvenir douloureux. Euh, Mais il faut le dire de toute façon, et sinon ils nous demanderont, vous n'y étiez pas vous? Si. alors que du coup, Mieux vaut que ça vienne directement, voilà, alors que la game show, les game show, pardon, ont mis 10 à 5 sur les phrases beat. Sur les frag beats, on va changer de side et repartir pour un deuxième GR. je sais pas pourquoi, je sens que je vais annoncer le 16-11 pour les game shows, puisqu'on avait exactement le même setup que sur la première map. Ah bon? Là, 10 à 5 à la fin du premier side et les game shows qui passent en CT. Ouais, c'est vrai. Alors toi tu dis 16-11, moi je dis qu'il y aura 16 mais moins que 11, hein, un petit 8, peut-être 9. Du coup, hein, nouveau gun round, et là il va falloir absolument le mettre du côté de Sec Beat, sinon bah, c'est fini, mon chrono de toute façon tomberait à l'eau. Alors que ça commence très très mal, c'est Udovaku qui va déjà mettre la tête sur Nalen, Minya sur Joe. Attention quand même, les kills qui sont en train d'être repris, Mati double kill, Gunnar qui va prendre aussi un kill, on est en 2v3. La bombe est posée, les CT sont à la reprise en 2v3, mine de rien Zetex, Hello Life et Gunnar a pris quelques balles déjà. Mine de rien on a un stuff défensif du côté d'Hétéro qui a tardé. Alors que c'est Gunnar hein, qui prend le bon kill sur les Nini Voilà, les frag beats, on mettre et le gun Mati round. sur Shaft. Voilà. Bah on repart sur une configuration, t'as raison. C'est ça, ils vont mettre encore 5 rounds et ensuite ils vont se faire éliminer. Alors Fallen Kill Bag, en effet il reste 15 manches au maximum puisque un side, donc je rappelle c'est au moment du changement d'équipe, on joue sur 15 rounds. Après ça pourra jouer plus vite si les game shows mettent ces rounds quoi. Dès lors que les game shows ou les frag beats l'Olympia de arrivent Marseille. à 16 points, le match est fini. Excellent, Alors il qu'on va y avoir a un call, les game shows on call une pause, hein, je sais pas pourquoi. Excellent. Alors que du coup, hein, on a Force Bite de leur côté. On va voir ce que ça va donner. Et Pro HUD on ne répondra pas à cette question tout simplement, ça ne te regarde pas. Parce que c'est pas très intéressant. Mais du coup, hein, ces Zetex sur les New, on est déjà en 5v3. Le round qui va devoir normalement partir en faveur de ces frag bites. Bombe posée. Les game show qui vont tenter d'y aller quand même pour Dowenko et Shaft. Fanat qui va rester, qui va tenter d'économiser son scout. Il va rater la tête de son adversaire. Qui va réussir à le brain. Du coup, non, voilà, c'est quand même Zetex qui va le faire tomber. Il ne reste plus que Udovenko qui se retrouve tout seul. Avec un petit 5-7, bon ils savent un 5-7, pourquoi pas hein. Bah, vu que ça sera peut-être la seule arme de ce round, pourquoi pas. Alors que du coup, on a un joueur qui est parti, c'est... C'est... J'ai un trou de mémoire. Pas Minia? Ouais, c'est voilà, c'est Minia qui est parti. On a vraiment une mauvaise mémoire, hein, quand même.
Ah bah, Alors, j'étais en train de chercher en fait parce que je savais, vu qu'on a switch il y a trois manches, je sais plus où étaient les joueurs et du coup bah j'étais attends, il est pas là, ah, bah non c'est Minia. C'est bien Minia, alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une PC info sur cassé. le PC cassé, tout simplement. timed out, ouais. Et oui, apparemment, et oui, il y a un CSGO sur Xbox. Mais bon, comme on dit à chaque fois, les PC sont mauvais pour conduire, les consoles sont mauvais pour tirer. Bon bah ça clairement hein, je comprends pas du tout les jeux FPS qui se jouent à la manette. Voilà, ça c'est mon analyse personnelle, essaye de viser avec un joystick. Bon, essaye de conduire avec un clavier, d'accord, on est d'accord. Après, c'est une notion de proportionnalité dans le joystick. Enfin, on peut faire un débat qui peut durer très très longtemps là-dessus, hein. Avec des potes, on a débattu pendant 3 heures hein, sur sur la différence entre PC et console. De toute façon, PC Master Race, tout le monde le sait. Euh, ça c'est dit. Du coup, si vous avez des questions, eh bien allez-y, on a le temps d'y répondre. Normalement, si on dit ça d'ici 10 secondes, il va arriver. Et Kafen qui vient de tirer sur tous les joueurs de code. Pardon? Kafen qui vient de tirer mentalement sur tous les joueurs de code. Alors J'ai qu'on dit a Gunnar hein, qui s'excite sur le sur la partie. C'est bizarre parce que j'ai muté toutes les. En fait, j'ai muté tous les joueurs et je l'ai quand même entendu. Alors, bah, il y a une option hein, qui permet dans audio de changer, enfin d'enlever De passer automatiquement. outre. D'accord. Ça. Ouais, ouais. En train de nous mettre de la musique. Voilà. Peut-être une musique d'attente d'ascenseur. Très Ah, tu bien, la débutes pour savoir, c'est ça? très très bien. Bon, Pourquoi il n'y a pas de chat IG sur le stream? Alors, IG, je sais pas ce que ça veut dire. in-game. In-game, Ah, en fait, c'est in-game. parce qu'on enlève tout simplement pour que ça ne pollue pas l'affichage pour vous donner le live le plus propre et le plus joli possible. Enfin, je sais pas si vous nous entendez avec la musique de Gunnar derrière nous. Comment faire pour augmenter de rank? Eh ben, joue et gagne. Voilà. C'est ça. Ou fait des tailles. Voilà, D? des tailles, des 15-15, des égalités. Oui. Si tu fais des égalités, tu peux rank aussi. Oui, enfin, j'ai déjà rank up sur une lose, hein. Après, ça dépend Aussi, aussi ouais. beaucoup de ton score, hein. Comme Shuna nous dira qu'elle a déjà des ranks sur une win. Tu fais un score vraiment merdique, voilà. Ça doit être le truc le plus horrible à Ouais, vivre, ouais. ça. Et salut Predaftre. Preda FFR. Ah oui, Predafr, oui. Bon. Tu ne conseilles pas de faire du matchmaking en ce moment. Pourquoi donc, Kurokami? Navré, Shuna. Vraiment désolé. Il y a un glitch qui garantit une victoire en pétitif, Ouais, sauf qu'il y a eu un jeu pour ça. déjà. Et de deux, par contre, il y a un truc que j'avais vu, c'était sur un forum. C'était une mise à jour, enfin, c'était dans la mise à jour, dans la grosse mise à jour, qui supprimait en fait, enfin, qui empêchait les Wallachs. Alors, je ne sais pas si vous avez eu du coup des Wallachs en game, si vous pouvez donner votre avis. Parce que normalement, c'est un truc qui permet que si le joueur ne fait pas de bruit ou s'il est trop loin, vous ne pouvez pas le voir. En fait, il ne sera même pas affiché dans votre jeu. Du coup, le Wallach ne le verra pas. Ouais, mais après, pour une décale, etc., moi je décale pas en marchant personnellement, hein.
Donc dès lors qu'il fait un peu de bruit, ça y est, il va être affiché et puis on va le voir. Ouais, mais c'est ou quand il bouge pas. C'est même s'il tire et qu'il bouge pas, normalement on le voit pas. Il y a toujours des Warlocks, très bien. Parce que je sais qu'après il y avait une recrudescence des Embots, mais je savais pas. Encore. Alors que Zetex est en train de dire des conneries, en train de dire que le chat est en feu et qu'il a giflé une tortue. Alors Waouh. c'est bizarre parce que moi j'ai que les commandes console, j'ai pas le chat des joueurs. Ah J'ai bon, que le chat de la console, moi ah bon, perso. moi j'ai les joueurs. D'accord. Bah tu sais quoi, je vais en profiter pour me déco Emroco. Ça. Que j'ai aussi un petit problème avec la TH, donc... Silent Kill Tag, gros blanc. Bah gros blanc, à vous de combler le blanc, nous on a rien à dire, le match est en pause. On a Bah on déjà dit attend toutes sur les vous conneries quoi. qu'on pouvait dire. Oh je suis sûr que Droid serait là, il saurait en sortir d'autres. Bah, d'ailleurs, Droid qui sera là pour le prochain BO3. Ah c'est lui qui prend ma place après. Eh oui. Eh ouais. En Oui, effet. il y aura toujours des cheaters, mais voilà aussi, c'est bien d'essayer de faire des choses contre eux. Ouais d'essayer. VAC, bon, on va pas rigoler sur VAC, mais c'est vrai que ça reste quand même parfois une bonne petite blague. Bah ça reste une bonne petite blague, après ça te protège contre les gros cheats installés directement dans tes fichiers de jeu. Après t'as des cheats qui passent ailleurs, qui ne modifient pas tes fichiers de jeu, qui viennent ponctionner des informations dedans sans pour autant être installés dedans. Donc ça après c'est beaucoup plus dur à détecter. Ah oui, non, non, oui, clairement, mais je dis pas que c'est facile, hein, clairement, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire en cheatant, quoi. Mhm. Je, Et je vais cou- prendre, je vais prendre une comparaison très conne avec League of Legends. Parce que je connais des gens qui jouent à League of Legends à très haut niveau, mais qui m'expliquaient qu'en fait, on ne peut pas cheater parce que tout ce que tu as, c'est l'affichage. Le serveur gère tout. Alors, ça peut provoquer des gros problèmes, hein, ça peut provoquer des desyncs, des trucs comme ça. Mais l'avantage, c'est que tu ne peux pas y avoir par exemple, de Wallach, par exemple. ben Parce que, ça se comporte un peu comme un jeu par navigateur quoi. exactement. Bah, d'ailleurs, c'est quasiment exactement un jeu par navigateur. Hein. Rien que le launcher est un navigateur Internet, en fait. Mais voilà, Et ça Kurokami, peut je suis être une bonne d'accord solution. avec toi, il y a beaucoup plus de joueurs bannis par Overwatch que par VAC, et c'est justement pour ça que j'adore CSGO, c'est ils permettent aux joueurs qui ont eu suffisamment de victoires de regarder les gens jouer, enfin les gens qui se sont fait report, de dire si au final il y a vraiment un Wallach ou pas. Alors après, ça peut aussi être à double tranchant, parce que si la personne joue vraiment bien et que l'autre est rageux de son niveau, eh ben il va dire qu'il a cheaté alors que non. Après, ça se base pas sur le jugement d'un seul joueur. Joue à hâte niveau, bravo. Ouais, ça. Ah non, je supporte pas LoL, je déteste ce jeu. Bah, moi j'y ai joué, c'est un jeu qui est sympa, mais voilà, Moi, moi je n'ai comme rien compris. je suis extrêmement casu, donc c'est pas un jeu qui me correspond. Enfin, en tout cas sur LoL, je suis casu. Moi, je Alors que préfère. l'on a Mati qui nous a mis un petit moment de musique. Voilà, je préfère son tour. Is there Ouais, non, anybody out ça there? cheat, ça peut cheater, mais il y a, c'est beaucoup plus difficile à cheater. En tout cas, c'est ce que me disait. Det är fake. Fake alltså.
Pallar Wow. inte. Pallar inte alltså. Ska vi köra A eller? Vi kör slope. Nej, jag pallar inte med det alltså. Orka fejknicka Fille. Riktiga Fille Mais alltså. ouais, non, après, Det var je sprakar i je préfère fucking mick. clairement Alltså, les jeux de Jag tänker stratégie. inte fixa micken för att du säger Alors, det. Det är inte Emosable, riktiga non, on Cetix, ne alltså. fait plus la Staff Cup aujourd'hui. On aura également, les ESL, ESEA. Et ce sera oui qui va vous caster ça. Il me semble que c'est sur la TV7, si je me souviens bien. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est à partir de 17h, donc voilà. Et il y a un match toutes les heures à partir de 17h jusqu'à 22h. Ouais, café. Moi j'en ai un aussi, pas loin de chez moi, mais j'y vais jamais. On m'a le down. Alors que du coup, j'ai eu une déconnexion. Ah bon? Moi pas. Enfin, moi par contre, j'ai le nombre de spectateurs qui s'est effondré, oui, pareil. J'ai eu un crash serveur. Ah voilà, moi pas pareil, hein, c'est problème de Non, déconnexion. non, ça Ouais, recharge, ça, en fait, il ça, relance. Flash over Nova 2 minimum et avoir entre 150 et 180 victoires. Alors par contre, vous Kyok, non, il faut être au minimum Nova 1 ou Nova 2. Alors, la Mouins, si, j'ai déjà vu des matchs sans mec qui quittent. Après, là, bah, pas de chance, c'était Minia, et il a son PC qui a crash, donc bon, bah, voilà, hein. C'est dommage, et pourquoi est-ce que on nous a rechargé Inferno? Alors, le nombre de manches a été save, mais le score, on est sur Inferno, je comprends pas ce qui se passe. Moi aussi. Ouais, bah, moi je me suis mis en caméra libre et puis donc j'arrive à me balader, mais de toute façon, juste avec la map, on reconnaît très clairement Inferno, hein. Bah, moi qui regarde beaucoup la map. Elmoz, c'est pire. Il est sous Windows 2000. Millennium. Millennium. Le seul Windows avec au début une boucle qui disait je lance un nombre entre 1 et 100 et si ça tombe en dessous de 90, je redémarre le PC. Exact. Alors, tu gagnes quoi si tu réponds aux Overwatch CSGO? Rien. Tu gagnes rien du tout. Non, tu gagnes rien, hormis ben, quand tu épures le jeu. Tu épures le jeu, ben, des cheaters potentiels, et donc chaque joueur que tu élimines, c'est un cheater potentiel que tu auras peut-être en moins face à toi. Alors que Mathieu est en train de troll en disant on recommence toute la partie, on connaît vos tactiques maintenant sur cette map. Je sais pas, j'ai toujours pas le chat. Please don't kill, please Oh. don't kill. Please No don't kill. problemo. Moi aussi. Ok, No friend, problemo. we kill this Alors guy. qu'on a eu Come, Dovenko come, qui dit this guy. on a des tactiques. Sug min röv. The troll. Na 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 na. It's a one and only Diodology. Alors qu'on a Gunnar, hein, qui s'amuse à chanter This sur way, le my chat, friend. pas sur la Kan du dra på partie. det, med? A-house friend. Alors qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Big pit friend. Kom, No killerino, no killerino. Friendly, En fait, le match ça allait trop vite. Du coup, il y allait avoir une grosse pause après le BO3 suivant. Du coup, ils font tout pour retarder. Human now. Bah je pense C'est qu'il va sûr être retardé étant donné on est sur la même le même serveur, Ouais. la même friendly, compétition. friendly. Voilà, ça y est, c'est en train de changer. On va retourner sur Mirage. Oui, t'as raison, It's the best, hein. Faut pas confondre les très bons joueurs et les cheaters. C'est justement la partie que j'avais fait, c'est que l'Overwatch a le défaut si y a un mec qui joue extrêmement bien, on peut le report.
On peut report n'importe qui. S'il joue extrêmement bien, les gens qui vont le juger peuvent se planter aussi et dire que c'est un ban. C'est pour ça que l'Overwatch n'est pas là pour donner sur un seul joueur un seul avis, pardon, je vais y arriver. C'est un avis global. Et apparemment, on change de serveur. Très bien. Donc voilà. Wukio, tu dis ça pour les très bons joueurs ou pour ceux qui ragent? Non, il est en train de parler avec Kurokami du fait que les Novas seront des dieux. Alors, Unthebest, je suis d'accord avec toi, mais dans la limite où, comme il faut plusieurs jugements et que tout le monde n'est pas forcément Eagle ou Shérif, Que tout le monde n'a pas forcément envie de faire de Overwatch aussi. Hein. voilà. Tout simplement, c'est 10 minutes où tu joues pas. C'est bien, ouais, ça dure 10 minutes en moyenne, hein, on dit bien. Donc, je suis d'accord avec toi dans la limite, ben justement, de. Bon, ça y est, moi je vois tout le chat maintenant et Gunnar qui s'amuse à chanter en plus. Hein. Le shower, c'est exactement ça. Quoi? Le truc qui montre que le Valve est appliqué dans ma vie de cheat, c'est que l'Overwatch est en bêta depuis plus de 2 ans. Bah, Pas oui. faux, pas faux. Et salut, droïde de Kay. Tu peux pas Overwatch une personne qui est mieux gradée que toi. Ah bon? Man. Ah, ça y est, voilà. Nina, qui vient d'arriver cette courte pause, n'est-ce pas? Très courte, hein. Comment ça va-t-il bien les gens? Bah moi ça va-t-il bien et toi? Bah, moi, ça va bien. Et vous les viewers, comment allez-vous? Allez, lâchez-vous. Faites-nous part de vos petits tracas. Et j'ai bien dit tracas, hein, pas qu'on déforme mes mots. Des fois qu'il y en a qui est l'esprit un peu scabreux. Waouh. Et salut à toi, qui est cool. D'accord, alors on a redonné l'argent à tout le monde. C'est ça. Du coup, on va pouvoir commencer. Sauf qu'il y a 2 morts du côté CT. Mais on va peut-être restart hein, en fait, hein, encore une fois la partie. 2 Voilà, morts. il y a toujours 2 morts. Il y a 2 toujours 2 morts. morts. Vous avez pris quoi, Xenos et Rico? Bah écoute, ça fait à peu près un quart d'heure qu'on est en pause, donc on n'a rien pris. C'est Et bien ça le Kafine souci. a compris ce que je voulais dire. Merci, je me sens beaucoup moins seul. Ouais. Tu sais, ils sont tous vivants. Alléluia. Normal que je vois rien. Normal que tu vois rien, non. Enfin, si on n'a pas encore mis en live, peut-être, je sais pas. Au moment où tu nous entendras, peut-être que ce sera en live. Je rappelle à tous nos viewers qu'on a un décalage d'à peu près 30 secondes entre le moment où vous écrivez et le moment où nous on vous répond en vocal. Tout simplement pour éviter le scream talk.
Et du coup, nous, round C, Fragbait qui sont donc en round armé. Alors qu'il y avait eu un problème de round time, hein, c'était à 2 minutes. Alors que du coup, voilà, on va déclencher très rapidement hein, sur le site bombe B. Et c'est Mathilde qui va prendre le premier kill sur les Ninui. Udowenko sur Joe, Nalen sur Udowenko. En étant 4v3, 3v3 Shaft sur Mati. Attention, ça se prend quand même un Ecofist. Donc, Shaft qui vient d'exploser sous une grenade. On a récupéré un AK sur Minia. Roka qui fait un bon kill sur Gunnar. Minia sur Zetex. Roka sur Nalen. Et c'est un Ecofist. Et c'est l'Ecofist. Bon, à tous nos subscribes, hein, vous connaissez la routine. Hein. Ecofist égale. Voilà, exactement. Merci Clan Mystique. Du coup, 11-7. 11-7 et ben, la victoire qui se rapproche de plus en plus pour les game shows. Exactement, et du coup, nouveau round, cette fois-ci on sera armé des deux côtés. Et qu'est-ce qu'on va faire du côté de ces Fragbait? Eh bien, on va lancer une petite CPL en A. Et du coup, voilà, c'est tout le stuff qui est parti. Et on va déclencher très rapidement. Attention, on est bien placé hein, du côté de la game show pour le contrer. Cependant, c'est Nalen qui va prendre le bon premier kill sur Minia, Udowenko sur Nalen. Joe sur Udowenko. On est en 4v3 en faveur de ces Fragbait. Attention, on a quand même deux joueurs low HP hein, du côté hétéro. Ça pourrait tomber alors que c'est Fanat hein, déjà qui va prendre le kill sur Mati. Gunnar sur les Ninui. Shaft sur Gunnar. 2v2. Fanat. Et Roka qui a fait un très très beau move. Et du coup, la bombe qui va pouvoir être diffuse. 12-7. Ça commence à sentir vraiment mauvais pour ces Fragbait. Oui. Enfin, ça fait un bout de temps que ça sent mauvais pour eux. Ouais. Les Fragbait qui sont en écho et du coup, ben, on va partir sur un 13-7 en toute logique du côté des game shows. Les game shows qui, petit à petit, se rapprochent de la victoire alors qu'on lance un bus très très rapide en B. Le stuff qui est jeté, la moitié des flashs leur reviennent dessus, c'est un peu merdique. Alors qu'on a Staff hein, qui a fait le taf, Leninui et Roka. C'est Mati qui aura pris le kill sur Leninui. Maintenant 13-7, nouveau round, on va pouvoir acheter du côté de ces Fragbait. Si on perd ce round et qu'on ne plante pas la bombe, eh bien c'est une écho, ça donne le draw à ces game shows et c'est peut-être même la victoire. Bolo Bolo Grolo, j'aime beaucoup ton pseudo. Je trouve la partie très intéressante car on peut voir que leurs stratégies sont excellentes, mais leur aim est médiocre. Tout à fait, ils ont une aim absolument mauvaise, mais par contre, ils ont des stratégies, ils mettent en place des trucs plutôt sympas, c'est plutôt pas mal. Cependant, c'est quand même Mati qui va prendre la tête de Shaft en même temps, c'est Nalen sur Fanat. Roka. Oui, Fanat, c'est le même, pardon. Ouais. Minia qui cherche à ramener l'équilibre sur Joe et sur Zatex, mais il va tomber sous les balles de Mati. On est en 2v2 puisque Udowenko vient de prendre un kill sur Gunnar et on est en 2v1 Udowenko sur Matisse. On n'a plus que Nalen, la bombe qui est perdue sur ce site bombe A et Udowenko qui va faire un bon petit triplé sur Nalen. Effectivement, Udowenko hein, qui s'est fait sauter dessus par Gunnar. Mais c'est lui qui a gagné son duel à bout portant. Hein. C'était. Ce qui est assez étonnant, hein, normalement, un terreau qui saute sur la tête d'un CT, normalement, ça devrait être le terreau qui gagne. Puisque, un, il s'en rend compte qu'il n'est pas tombé assez bas. Deux, il a une AK, du coup, s'il tire dans la tête, c'est fini pour le terreau, hein. Enfin pour le CT, alors que l'autre, il tire pas en dessous, c'est-à-dire qu'il touche les pieds. Alors que c'est Nalen hein, qui va prendre quand même le kill sur Fanat en étant 5v4.
Staff Ah. qui prend un bon kill. Shaft, pardon. Qui prend un bon kill sur Nalen, mais qui va se faire revenge par Matisse. On a Dovenko qui va tomber sous les balles de Joe. On est en 2v4. On a clairement l'avantage du côté des terreaux. On a plus que un CT sur B, un CT sur A. Les sites bombes qui ne sont pas pris. On a tous ces terreaux qui sont stackés au milieu. Reste à choisir le site bombe où aller et normalement ça passe. Et attention, d'un côté on a Lenini, de l'autre côté on a Minia. Alors qu'on va se décider de déclencher en B. Et c'est Lenini et Minia sont les deux joueurs en bas du tableau du côté de la game show. Ils ont tous les deux 13 kills. Voilà, Lenini qui tombe sous les balles de Gunnar, le site bombé qui est free. Et j'ai l'impression que Minia va partir save. Effectivement, on est parti. Save 14-8. C'est Frightbeat qui remet en round. Maintenant, on est encore loin du score de la game show. Ça va être compliqué pour remonter, surtout qu'on est en hardside. Mais est-ce qu'on va pouvoir acheter pour le prochain round du côté de la game show? Je me pose la question, est-ce qu'ils vont le forcer? Ouais, c'est sûr, mais les autres... Ouais, mais celui qui a écho, Ça va regarde, se drop, Minia ouais, n'a ça va que se drop, ça va se 850 drop. $. Hein. Ça va se drop, ça va pas être génial, mais ça, ils peuvent le faire. C'est ce que je veux dire. Attention. Et en plus, Ouais. il va pouvoir bien déco en faisant tomber ses textes. Du coup, 8-14. Euh, 8-14, voilà, ouais, c'est Red qui avait raison, ils se drop ce qu'ils peuvent. Du coup, on va voir la fin masse. Ça va être pas mal quand même. Hein. Jeter à moins bon. On aura quand même pas mal de stuff. Ça va être Mais un bon attention, petit round. hein, si c'est la lose, On ça a sent beaucoup. pas bon du tout. Hein. Effectivement, ça remonterait à 10-14 maintenant. Je pense pas que ces Fragbeats peuvent le faire. Voilà, clairement. Alors que du coup, c'est déjà Fanat qui va prendre le bon premier kill sur Nalen. Shaft sur Joe. On est déjà en 5v3. À l'avantage de cette game show. Gunnar qui va tomber sous les balles de Minia. Il ne reste déjà plus que Mathieu et Tex alors qu'il reste plus d'une minute. Maintenant, 1 minute à jouer. Ça devient compliqué là pour les fragbeats. Hein. Ah, tiens, ça va commencer à être très, très compliqué. Alors qu'on est en train de taper sur Skype, hein, tout le monde l'a entendu. Effectivement, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de le couper à En temps. attendant, on a Minia qui tombe sous les balles de Zetex et Mathis sous les balles de Fanat. C'est un perfect, mais perfect de chez perfect. Hein. Aucun CT n'a pris de dommages. Effectivement, hein, c'était plutôt simple, plutôt clair, plutôt précis de la part de la Game Joe qui a montré là sa toute puissance. Coupe ton Skype. Putain, mais en plus c'est parce que j'avais les baffles allumées, ça je le savais pas. Du coup, eh bien on a Force Bite. Voilà, on a Force Bite du côté de la Frag Bite. Et bah, ça sent la lose. Hein. Ça sent clairement la lose. Ouais. Ah, Fanat qui prend le bon premier kill sur Matsi. On a pris l'entry kill, c'est sympa. On a Shaft sur Joe Dovenko, sur Gunnar, on a Minia sur Zetex. Chacun prend un kill. Il ne manque plus que Lenini pour dire que tout le monde a participé. Sauf que Lenini, il me semble qu'il est caché voilà, sur le site bombé. Donc à moins qu'il revienne rapidement, il n'aura pas le droit à sa part du gâteau. Hein. Effectivement, de toute façon, il ne reste plus que Nalen et c'est fini. Il prendra quand même le kill sur Minia avant de se faire descendre par Fanat. 16-11, 16-8. Eh bien, ce fut un